Cahier de notes sous le bras, Éric Dupond-Moretti fait une entrée studieuse à l'Élysée. Un premier conseil des ministres qui a duré 2h30 et même un peu plus pour le nouveau garde des Sceaux. Après même le Premier ministre, il est le tout dernier à quitter les lieux. En robe d'avocat ou costume de ville, Éric Dupond-Moretti aime marquer les esprits. À son arrivée place Vendôme, le ténor conserve sa verve. Ce moment, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs, est pour moi vertigineux. J'appréhende cette tâche avec humilité. Mais maintenant, pour moi, la parole est aux actes. Pour ceux qui le connaissent, sa nomination est un choix stratégique. Vous savez, c'est un type qui bénéficie d'une notoriété formidable dans tous les foyers français. C'est le seul avocat pénaliste connu dans tous les foyers français. Et je le crois capable de faire aimer la justice à nos concitoyens. Et actuellement, il y a un vrai désamour à l'égard de la justice. Donc, moi, je trouve que c'est un pari très audacieux du président de la République, mais qui peut payer. Éric Dupond-Moretti a ses fans. Il a aussi ses détracteurs. Sa nomination à la chancellerie a été perçue comme une déclaration de guerre par le syndicat de la magistrature. Le problème, c'est que c'est quelqu'un qui s'est professionnalisé dans la détestation des magistrats. Il l'a fait d'abord à l'audience, dans ses plaidoiries, en étant extrêmement agressif avec les collègues sur le terrain, les procureurs comme les juges. Et puis, depuis une dizaine d'années, aussi dans les médias, où il vient dénoncer tous les maux dont nous serions responsables. Donc, effectivement, il y a une grosse perplexité, une grosse inquiétude de notre côté. Alors, je suis invité. Et ces dernières années, les exemples sont nombreux. Vous êtes très critique vis-à-vis de l'École nationale de la magistrature. Alors, en fait, ce que vous regrettez, c'est que les magistrats ne soient pas avocats. Oui. Alors qu'ailleurs, c'est ainsi. Oui. Qu'est-ce que ça leur apporterait? Un peu plus d'humanité, c'est ça? Un peu moins d'arrogance, peut-être. Parce que nous, on quémande. Vous voyez, on quémande et le juge dispose. Je dis que quand à 24 ans, vous êtes juge et que vous avez le pouvoir décisionnel, pour moi, c'est un peu prématuré. Et puis, je pense que cette école a pour effet majeur de renforcer le corporatisme de la magistrature. Je la connais humainement. Face aux critiques, Éric Dupond-Moretti répond. Je ne fais de guerre à personne. Je veux avec vous garder le meilleur et changer le pire. J'entends bien sûr, dans le dialogue et la concertation, faire évoluer la magistrature dans le sens d'une plus grande ouverture. Je souhaite être le garde des Sceaux qui portera enfin lors d'un congrès la réforme du parquet tant attendue. Mais les réformes ont déjà du mal à passer dans l'univers judiciaire. Ces derniers mois, les avocats se sont mobilisés pour faire grève contre la réforme des retraites. À l'époque, Éric Dupond-Moretti semblait ne pas faire front avec ses confrères. Parlez du mouvement quand vous avez la chance d'être à la télé. Mais j'en ai parlé 20 fois. C'est désormais son nom qui fera l'objet de chansons et le fait qu'il soit un pénaliste notoire ne joue pas forcément en sa faveur. On n'a absolument pas entendu Éric Dupond-Moretti sur la justice civile. Je pense qu'il n'y connaît pas grand-chose. Et de fait, c'est un avocat qui est spécialisé en droit pénal et ces derniers temps en droit pénal des affaires. Mais cette justice du quotidien, c'est-à-dire la justice de proximité, ce que c'est qu'un juge des tutelles, le surendettement, la justice prud'homale, toutes ces justices qui accaparent beaucoup plus de temps que le droit pénal, on attend beaucoup. Comme une main tendue, Éric Dupond-Moretti dédie son premier déplacement en tant que ministre à la justice pénitentiaire. À l'intérieur, les attentes sont fortes. Les prisonniers attirent l'attention du garde des Sceaux en frappant sur leurs portes de cellules. Il y a eu une rencontre extrêmement intéressante entre des détenus et les membres du personnel pénitentiaire. J'étais le témoin passif de cette rencontre. Passif mais très attentif. Éric Dupond-Moretti est pour l'heure en phase d'acclimatation. Aura-t-il le champ libre
lorsqu'il voudra passer à l'action.